Voilà, bonjour à tout un chacun, bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Les Anglais nous appellent les grenouilles. Frogs. Et en partie parce que les Français mangent des cuisses de grenouilles, et en partie parce qu'ils ont des voix comme ça quand ils sont grippés. Donc, je m'excuse, j'ai un petit quelque chose là. J'avais mon masque ce matin, j'essaierai de ne pas vous contaminer. Excusez-moi, j'avais oublié de connecter mon micro. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train d'achever une série sur les femmes exemplaires de la Bible. Il y a eu beaucoup d'hommes dans l'Écriture qui nous ont été donnés comme exemple, mais il y a aussi des femmes qui méritent que nous puissions leur porter attention. Et aujourd'hui, donc, nous allons en voir une de plus. Je pense qu'elle porte peut-être le mieux le titre de sauveur ou sauveuse du peuple juif, encore mieux que Marie, parce que grâce à elle, les Juifs ont été préservés à une époque tumultueuse et qui a aidé plus tard, donc, encore une fois, à la naissance du Messie. Je veux vous parler d'Esther. Je vais vous parler d'Esther. On va voir ce matin, pour la projection, Esther ou espérer dans la protection du Seigneur. Esther, le livre nous détaille, entre autres, l'origine de la fête juive du Pourim. Le Pour, c'est le sort. Il y a eu des sorts donc jetés pour décider de l'annihilation des Juifs. Un génocide antisémite avant l'heure. Et Esther, donc, et son histoire montrent comment Dieu protège son peuple et ne l'abandonnera jamais. Le livre d'Esther, donc, peut être divisé en 4 grandes parties. Il y a le contexte et puis le choix d'Esther au chapitre 1 et 2, la menace contre les Juifs, chapitre 3 et 4, le courage d'Esther et la chute d'Aman, chapitres 5 et 7, et puis le salut des Juifs et l'institution de la fête de Pourim, au chapitre 8 et 10. Je commence par dire que mon message va peut-être comporter quelques éléments un peu dérangeants pour notre entendement actuel. Et je vous précise donc que mon but là n'est pas de choquer particulièrement la gente féminine, mais uniquement de vous présenter ce qui se passait à l'époque. On va voir donc 2 choses ce matin, le compromis de la survie, ou les compromis de la survie plutôt, et puis le courage et la délivrance qu'apporte la sanctification. Juste 2 points ce matin. Premièrement, les compromis de la survie. Je voudrais vous parler de 2 compromis. Il y a le compromis culturel et puis le compromis de préservation. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Commençons bien entendu par le commencement. Compromis culturel. Je vais vous demander de tourner dans Esther au chapitre 2, versets 1 à 8, pour ceux qui ont leur Bible. Esther au chapitre 2, versets 1 à 8. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vous en donne un peu le contexte. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vashti.
cette proposition plut au roi, et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjaminite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été amenés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hégai. On amena ainsi Esther dans le palais royal aux soins de Hégai, gardien des femmes. Et si vous pouvez sauter au verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de les faire connaître. Et puis, c'est le verset 21, je suis désolé, j'ai écrit verset 20, mais verset 21, Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther exécutait les ordres de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Esther et Mardoché, je vais vous proposer qu'ils sont, dans cette période-là, dans le compromis. Et je vais essayer de vous parler ou de vous expliquer pourquoi. Il nous faut mentionner le contexte culturel d'Esther et Mardoché. Ils vivent dans l'empire Mède ou Médo-Perse. On peut simplifier. Ils vivent chez les Perses. Ces messieurs-là. L'empire perse, c'est à cette époque le plus grand empire qui soit. Il va de l'Égypte, de la Libye même, jusqu'au Pakistan. C'est un empire qui a été accru parce que les Perses ont conquis les Babyloniens vers 550 avant Jésus-Christ. Et puis, les Perses vont régner jusqu'à 350 environ avant Jésus-Christ, où ils vont être vaincus par les Grecs, par Alexandre le Grand notamment. Puisque notre série porte sur les femmes, je dois vous mentionner que la culture perse ne les honorait pas beaucoup. En tout cas, si on considère avec nos critères. Les écrits perses vont souligner dans certains cas l'ingéniosité de certaines femmes. La plupart du temps, elles étaient nobles. On va souligner leur intelligence ou leur capacité. Mais, en général, dans la culture perse, les femmes étaient considérées comme des objets sexuels et des usines à bébés. Et il me semble que l'histoire du Québec est un peu similaire à ça. Par exemple, on nous mentionne que Artaxerxès, le fils de Assuérus, qui est en fait Xerxès, c'est la même chose, c'est un grand roi perse, Artaxerxès a eu 150 fils. L'historien Quintus Curtius rapporte que le roi Darius III avait 365 concubines, dont 329 étaient des artistes. L'historien juif Joseph rapporte, et ses sources sont, il est vrai, un peu diluées, mais il rapporte que cet épisode-là que nous avons lu, des jeunes filles rassemblées, eh bien, comptait 400 jeunes filles. Il y avait plusieurs classes de femmes parmi la noblesse perse. Il y avait l'épouse principale, la fameuse Vashti, Esther va en devenir une. Il y avait les épouses secondaires, et puis il y avait les courtisanes ou concubines, dont beaucoup étaient artistes. Nous allons y revenir. Nous devons parler de Xerxès, ou Assuérus, c'est son nom hébreu. Xerxès n'a pas bonne réputation dans l'histoire. Alors, certains récits sont peut-être à prendre avec des pincettes, mais les historiens ont rapporté des choses qui vont de pair avec ce que nous lisons dans
le livre d'Esther. Je commence par dire, pour résumer, que Xerxès était fils de roi et donc il était gâté pourri, comme on dit aux Antilles. Et ici aussi. Très bien, vous comprenez où je m'en vais là. Xerxès était un roi, je veux dire, tyrannique. Il dirigeait avec une poigne de fer, il ne tolérait aucune opposition. L'historien Hérodote nous fait le récit qu'il a fait exécuter. Il allait en guerre contre la Grèce, il devait traverser un pont, et c'est ces ingénieurs, les ingénieurs perses, qui ont construit ce pont-là, et le pont n'a pas tenu. Et laissez-moi vous dire que Xerxès était extrêmement fâché. Et il ne les a pas simplement envoyés, il les a fait décapiter. Tous. Il les a tous rassemblés, il a dit, le pont n'a pas tenu, vos têtes ne tiendront pas non plus. Il les a tous tués. Et non seulement le pont avait lâché parce qu'il estimait que les ingénieurs n'avaient pas fait leur travail, mais en fait, il y avait eu une tempête. Et la mer avait emporté le pont. Donc, figurez-vous qu'il a décidé, en guise de punition, de fouetter la mer de 300 coups de fouet. Parce qu'il était inadmissible que la mer s'oppose à ses desseins. Xerxès, il était connu pour ses accès de rage. Il pouvait réagir avec une grande brutalité. Par exemple, il a fait exécuter un homme qui s'appelait Pythios. C'était un noble de la Lydie, une partie de la Turquie, me semble-t-il, qui avait demandé à Xerxès la faveur de ne pas envoyer son fils au service militaire. Xerxès voulait faire la guerre aux Grecs, il avait besoin d'un jeune homme. Il y a un noble qui lui a dit, écoute, s'il te plaît, garde mon fils. Il l'a fait tuer. Et puis ajoutons finalement, en rapport avec notre histoire, que l'homme était surtout connu pour son appréciation des banquets et des femmes. L'histoire nous dit que l'une des fêtes de Xerxès comptait 15 000 invités. Et ces invités buvaient dans des coupes d'or comme celles que vous voyez là. Ça, c'est de l'or, ça. C'est pas du plaqué or. C'est de l'or pur. Ces invités se couchaient, puisque vous vous rappelez qu'à cette époque, on ne mangeait pas à table assis, on mangeait couché. Ils se couchaient sur des lits d'or et d'argent. Et surtout, les fêtes de Xerxès étaient tellement réputées, on disait que donc il y avait une première partie de repas où c'était bien saillant, on va y arriver tout de suite, et puis on racontait que Xerxès devait être porté au lit par son majordome parce qu'il avait tellement bu, il n'arrivait même plus à marcher. Xerxès n'était pas un prince charmant. Ce n'était pas l'homme beau, élégant, fin qu'on pourrait penser. En fait, l'histoire rapporte qu'il était quelqu'un d'extrêmement, excusez-moi du terme, mais vicieux. On lui reproche d'avoir fait des avances à sa belle-sœur. Donc il avait un frère qui s'appelait Maciste. Et son frère avait épousé une femme, et Xerxès a fait des avances à sa belle-sœur. Et bien entendu, sa belle-sœur, étant pure, lui a dit non. Xerxès, il n'a pas été démonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de séduire sa nièce. Et il a réussi. Et l'histoire nous rapporte que la jeune fille lui a demandé un jour un vêtement coûteux qu'elle avait vu chez lui et qui lui avait été offert par sa femme, par la femme de Xerxès, Amestris ou peut-être Vashti, on ne sait pas. Sa femme lui avait offert un beau vêtement, la jeune fille a dit « je veux ce vêtement-là » et Xerxès a dit « non, écoute, c'est ma femme qui m'a offert ça, si elle le voit chez toi, je vais avoir des problèmes. » Mais elle a insisté et hélas pour elle, Amestris, la femme officielle de Xerxès dans l'histoire, elle a découvert le vêtement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas vengée sur la jeune fille, elle s'est vengée sur sa mère, sur la belle-sœur de Xerxès. Elle l'a fait défigurer en lui coupant le nez et les oreilles. Le frère de Xerxès a appris la chose. Il a décidé de mener une rébellion politique contre son frère et Xerxès l'a tout simplement tué. Je le répète, Xerxès n'était pas un prince charmant. En fait,
Un historien nous dit que Xerxès avait le caractère faible et tyrannique, ainsi que l'amour du luxe qui était attendu d'un prince élevé à la cour. Ça, c'est ce que l'histoire nous dit de Xerxès. Mais vous pourrez noter que le livre d'Esther nous parle aussi de Xerxès. Au chapitre 1, que nous n'avons pas lu, Vashti, sa femme officielle, peut-être Amestris, encore une fois, on ne sait pas, elle a été renvoyée de son poste de reine. Pourquoi? Parce que son mari lui avait dit, alors qu'il était sous le coup de la boisson, écoute, viens, j'ai besoin de montrer comment tu es belle au prince du royaume. Et Vashti a dit non. Non, moi je ne viendrai pas là dans cette beuverie là. Nope. Sauf que la chose a été très mal prise par le roi. Et certains donc se demandent un peu pourquoi Vashti aurait dit non. Et les rabbins juifs ont argumenté pendant un moment que le roi lui avait demandé de venir, mais de venir juste avec sa couronne royale, entre guillemets, toute nue, là, vient te présenter sans vêtements devant les rois. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit ce qui se soit passé. Il y a un élément culturel qui est assez important dans la vie des Perses, et dans la vie des nobles Perses en particulier. Hérodote nous rapporte la chose suivante. Normalement, lorsque les rois faisaient un banquet, ou les empereurs faisaient un banquet, les épouses principales ou secondaires étaient là au début. Elles étaient là au début, elles mangeaient, elles participaient au banquet, elles s'amusaient aussi. Et puis, elles partaient quand les divertisseuses arrivaient. Les divertisseuses, c'était qui? C'était les concubines du roi qui venaient le divertir, qui venaient danser pour lui parce qu'elles étaient chanteuses, musiciennes. Et bien entendu, il se passait des choses que je ne vais pas vous expliquer lors de ces banquets. Et donc les épouses officielles partaient parce qu'elles ne voulaient pas avoir affaire à ce genre de situation. Or, Xerxès demande à sa femme de revenir. Pendant qu'il est pompette, il lui demande de revenir comme si elle était une courtisane. Et Vashti dit, non, c'est pas mon rang. Je refuse ça. Et donc, Xerxès l'a renvoyé, il divorce en gros, et ses ministres veulent lui assurer que le machisme impérial est maintenu. Ils font publier un décret qui dit que les femmes n'ont pas le droit de dire non. La fin du chapitre 1, c'est ce qui se passe dans l'Empire perse. Je vous ai dit, pardon, mais les Perses n'honoraient pas les femmes. Et puis, toujours pour vous faire comprendre la culture dans laquelle vit Esther et dans laquelle elle va se trouver là au sein du palais, c'est que cette recherche d'une nouvelle reine-là, c'est les jeunes hommes qui ont une idée. Notre version nous dit que c'est les jeunes consorts, princes de Xerxès qui lui disent, écoute, tu as renvoyé ta femme, il est temps de te divertir, il faut trouver une autre épouse. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui demande d'organiser donc un concours de beauté. Un concours de beauté à l'échelle de tout l'Empire perse. Et certains évaluent le nombre de personnes à cette époque à 50 millions. Donc, 50 millions, il y a au moins la moitié de femmes. Il y a 25 millions de femmes qu'il faut déchercher. Bon, ben, elles ne sont pas toutes jeunes. Allez, on prend la moitié. 12 millions de femmes dont certaines étaient mariées. Bref, ça prend des mois et des mois. Cette recherche-là, elle est immorale pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, lorsque Xerxès se cherche une autre reine, il n'est pas simplement en train de dire aux jeunes filles, écoutez, vous venez, on va avoir un entretien d'embauche, je vais vous présenter les tâches de la reine, et vous allez voir si vous correspondez au profil, et puis si vous ne correspondez pas au profil, vous rentrez chez vous. C'est pas ce qui se passe là. Xerxès cherche une personne qui va devenir son épouse et qui, si elle n'est pas son épouse, va devenir une concubine de plus. Donc ces femmes-là, on les apprête pendant une année, elles suivent des rites traditionnels perses pour la beauté, pour
enjoliver leur peau, leur regard, maquillage, etc. Et quand on vous dit qu'on les amène devant le roi, c'est qu'on les amène et hélas, elles vont devoir coucher avec lui. C'est ce qui se passe. Et figurez-vous qu'Esther est là-dedans. Non seulement les jeunes filles n'avaient pas le choix, parce qu'on ne leur a pas dit, écoutez, venez, vous pouvez repartir quand vous voudrez. Si le roi avait hélas eu des relations avec une jeune femme, elle devenait sa femme et personne d'autre n'avait le droit de la toucher, il n'y avait pas de divorce. Elle devait rester dans le harem. Mais elle devait rester là, parfois, jusqu'à la fin de ses jours, sans parler souvent à personne, si ce n'est les autres concubines ou reines, peut-être en voyant ses parents de temps en temps. C'était une existence d'esclave. Voilà le contexte de notre texte. Voici le contexte culturel et ce à quoi Esther est soumise. Et l'histoire est belle, oui, mais l'histoire est aussi sombre. Esther, il nous faut parler d'elle. Esther est nommée à l'origine Hadassah, ce qui signifie myrte. Myrte, c'est une plante décorative, comme que vous pouvez voir là. Elle faisait des couronnes avec. Comme on dit, ses parents espéraient qu'elle serait belle. Mais Esther naît en Perse, à Suse, visiblement, et elle est renommée Esther. Et Esther, c'est un prénom iranien qui veut dire étoile, et surtout qui est associé à la déesse Ishtar. Son nom même évoque une divinité étrangère. Et si je puis vous suggérer, dans le cas de Daniel et ses amis ont été emmenés en exil, on ne leur a pas donné le choix, on leur a dit on va te rebaptiser. Rien ne nous dit que c'est le cas pour les Juifs à cette époque. En fait, plus tôt dans l'histoire, il y a un roi qui s'appelle Cyrus qui leur a dit écoutez, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez retourner en terre d'Israël. Et vous notez que Mardoché et Esther sont toujours en Perse. Ils n'ont pas voulu partir. Esther, peut-être, pour se mélanger à la population, lui a donné ce nom-là. Mais il y a un problème avec cela. On va y revenir. Esther vient de la tribu de Benjamin, comme son cousin Mardoché. Elle a vécu dans les années 490, 470 probablement. Elle a précédé Esdras et Néhémie. Peut-être qu'ils se connaissaient, on n'est pas sûr. Les événements décrits dans le chapitre 1 ont lieu en janvier 478, la 7e année de règne de Xerxès. Esther, on n'a pas de traces archéologiques d'elle. On ne sait pas exactement qui elle est dans l'histoire. On sait que Xerxès avait une femme qui s'appelait Amestris. Est-ce que c'était Vashti? Est-ce que c'était Esther? Probablement pas, vu le caractère d'Amestris. On doute que Esther aurait découpé quelqu'un juste parce qu'elle était fâchée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On suppose que Esther n'a pas vécu très longtemps et qu'elle est morte assez rapidement. Esther a un cousin qui s'appelle Mardoché, mais qui l'a adopté comme sa fille après le décès de ses parents. Et Esther et Mardoché, je vous le répète, j'ai envie de vous le dire, sont aussi dans le compromis. Parce que non seulement Esther s'appelle Ishtar, mais Mardoché, ce n'est pas un nom juif. Mardoché, c'est un nom babylonien. C'est le nom du dieu Marduk, qui est une divinité principale de Babylone. Visiblement, les parents d'Esther et Mardoché ont été affectés par la mentalité de leur culture. Ce n'est pas simplement qu'ils ont donné un nom à leurs enfants qui étaient perses. Ils ont donné un nom de divinité perse à leurs enfants. Il y a un problème. C'est comme si vous appeliez votre fils Satan. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes chrétien, c'est un peu particulier. Esther et Mardoché vivent dans le compromis. Je l'ai dit, le roi perse a autorisé les Juifs à rentrer chez eux. Les parents de Mardoché ne sont pas rentrés. Mardoché n'avait pas envie de vivre en terre promise non plus.
Probablement parce qu'à Suse, on est très à l'aise. La capitale de l'Empire est prospère. Et puis, la vie en Israël, même du temps de Néhémie, 40 ans plus tard, sera une vie difficile. Une vie où on va être confronté à des adversaires, où il y aura de la pauvreté, de la misère. Mardochée et Esther sont restés là au chaud. Alors que Dieu n'avait pas dit aux Juifs de se balader un peu partout, il leur avait dit, si jamais vous avez été exilés et que vous priez, je vais vous permettre de revenir. Esther et Mardochée ne sont pas revenus. Autre détail, Mardochée dit à Esther, écoute, tu es choisie comme concubine, peut-être reine, ne dis rien sur le fait que tu es juive. Rien du tout. Alors, on peut se dire, oui, mais Mardochée se disait que les filles perses allaient être privilégiées. Il a sans doute raison. Sauf que, à cette époque-là, il n'y a pas de loi contre les Juifs. Les Juifs ne sont pas menacés de persécution dans l'Empire perse. Ils sont peut-être pas très aimés, mais ils sont pas, on veut pas les tuer. Tout le monde est en paix avec tout le monde. Mais Mardochée dit à Esther, tu dois cacher ta judaïté. Et cela veut dire que pendant qu'elle sera au palais du roi, lorsqu'on va lui présenter de belles côtes de porc, un peu de crevettes et de homard, elle va devoir dire, oui, mais bien sûr. Et j'ai envie de dire, elle a raison, parce que c'est bon, les côtes de porc. Mais bref, pour une juive, non. Non, c'est pas bon, c'est pas ce qu'elle devait faire. Mais si elle doit cacher sa judaïté, elle est obligée de se placer dans une position de compromis. Elle se tait. Or, vous vous rappelez ce que Daniel et ses amis ont fait quelques années plus tard? Ils ont dit, non, pas de porc, pas de homard, pas de crevettes. Là, on est dans le compromis, sans justification. Il faut aller vite. Compromis de préservation. Au chapitre 4, versets 10 à 11 que nous avons lu, Esther répond à Attaque qui a été envoyé par Mardochée et lui dit, écoute, tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. Le peuple juif est menacé, on veut l'exterminer. Mardochée fait passer le mot à Esther, et Esther dit, écoute, moi je risque ma vie là, qu'est-ce que tu me demandes? Si je vais sans être invité chez le roi, je vais mourir. Je ne peux pas faire grand-chose. À ce moment-là, Esther n'est pas prête à se sacrifier pour les autres. Son confort personnel prévaut sur la vie du peuple de Dieu. Elle est dans le compromis. Et je suis bien là où je suis. Pourquoi je vais risquer ma vie pour le peuple juif? Ce n'est pas une réponse pleine de foi, ça. Et moi, de tirer une première application. Nous vivons dans une culture déchue, comme Esther et Mardochée. La culture perse n'honorait pas les femmes, et beaucoup de cultures continuent à faire de même aujourd'hui. Dans cette culture-là, certains se disaient, l'esprit était tellement transformé par ces mentalités que certains parents, lorsqu'ils ont appris qu'il y a eu le concours et tout ça, ils se sont probablement dit, ouais, mais c'est fantastique, ma fille, elle va vivre chez le roi, même si elle n'est qu'une concubine, elle sera nourrie, logée, blanchie tous les jours de sa vie. Ma fille va vivre. Nous vivons dans une culture déchue. Et bien que dans l'Ouest, nous ayons des lois qui cherchent à protéger les femmes, très souvent, ces lois, parfois, ont des défauts ou sont contournées.
au Canada, au sens large, et même au Québec, des jeunes filles, parfois mineures, sont enlevées ou manipulées pour servir d'esclaves sexuels à des hommes. Maintenant, ici, là, dans notre province, dans ce pays. En fait, notre Église soutient une association dont la fondatrice était elle-même l'une de ses esclaves. Certaines mineures sont piégées par leurs chums. Les jeunes hommes leur vendent monts et merveilles, leur disent « Tu es tellement magnifique ». Ces hommes-là les vendent à des trafiquants. Là, c'est quand certaines jeunes filles sont forcées, mais certaines jeunes filles pensent trouver de l'argent facile, une libération, et un terme ô combien dangereux aujourd'hui, pour ces raisons-là, empowerment. Elles vont trouver de la puissance en vendant leur corps sur Internet. Et nous voulons dire que, quelle que soit l'ère de notre culture, quelles que soient les pensées de notre culture, un chrétien n'est jamais dirigé par ses traditions ou ses cultures. Il est dirigé par la parole de Dieu. La parole de Dieu interprète la culture et change la culture. Nous voulons dire qu'il n'y aura jamais de liberté ou de vraie puissance ou de vraie beauté dans l'avilissement moral, dans le fait de se dégrader devant Dieu. Et tous les hommes qui sont complices de ces trafics sont devant Dieu réprouvés. Et nous, les hommes de l'Église du Plateau, nous devons nous efforcer de ne pas nourrir ce trafic-là, de notre temps, de notre argent, de notre intérêt. Je veux rappeler encore l'influence cruciale des pères en la matière. Statistiquement, il a été prouvé, les pères qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants, particulièrement de leurs filles, les rendent plus fortes, les rendent plus confiantes, font en sorte qu'elles ne vont pas se laisser séduire par les boniments du premier venu qui vont lui dire « Oh, tu es la plus belle du monde ». C'est peut-être certainement vrai, mais elle va se dire « Mon père m'a averti ». Et ce gars-là, il a des intentions. Quelles intentions? Les pères, donc, ont de l'influence. Les hommes sont ceux qui vont aider en particulier. Les femmes aussi, mais les hommes en particulier, statistiquement, sont des personnes qui vont aider la société à changer pour le mieux. Je voulais dire aussi en deuxième application que les chrétiens sont appelés à vivre sans compromis. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans le compromis à l'heure actuelle? Est-ce que nous avons caché nos positions, nos vues bibliques? Et je ne suis pas en train de dire que nous devons devenir des chrétiens DTF. Vous connaissez les chrétiens DTF? Les chrétiens dans ta face. À chaque fois que le collègue va dire quelque chose, la parole de Dieu dit, dès que vous le verrez, vous allez l'assommer à coups de traité ou de Nouveau Testament. Boum, tiens, prends ça. C'est ce dont tu as... C'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que au moins nous réfléchissons à des stratégies pour faire connaître notre foi? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais inviter le collègue à prendre un café après le travail et puis on va discuter de Jésus? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous prenons le temps de lire, de méditer sur la parole de Dieu pour essayer d'analyser notre culture et de se dire comment je peux être sel et lumière dans ma culture là au Québec, à Gatineau précisément? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour nous pour que nous puissions ne pas nous compromettre au travail ou ailleurs? Nous devons réfléchir à la question. Rapidement, pour terminer, nous devons parler du courage et de la délivrance de la sanctification. Pour rappel, Esther est écrit le livre parce qu'il y a un homme qui s'appelle Aman ou Aman, l'Agagite. C'est un descendant d'Ésaü, un descendant d'Amalek, qui veut exterminer les Juifs.
Il veut exterminer les Juifs. Pourquoi? Parce que, et pour économie de temps, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais il le fait parce que, figurez-vous que Mardochée et bientôt Esther ont décidé de changer de braquet, là. Ils étaient dans le compromis jusqu'à maintenant, mais il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce que Mardochée, lorsqu'il va voir Haman passer, Haman, c'est un serviteur que le roi a honoré, et normalement, le roi a dit, tout le monde doit s'incliner devant Haman. Et Mardochée voit Haman arriver, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'incline pas. Là, il y a quelque chose qui change là. Et non, ça c'est un homme, je ne vais pas me prosterner devant un homme. Refuse de le faire. Et Haman est tellement égocentrique et méchant qu'il se dit, tuer Mardochée ne sera pas suffisant. Je veux tuer Mardochée, je veux tuer sa famille et je veux tuer tout son peuple. Génocide. Parce que Mardochée seul ne s'est pas prosterné devant lui. Et donc, nous sommes arrivés à un tournant là. Mardochée, lui, là, il n'a plus peur. Il n'est plus dans le compromis. Il se met à prier, il se met à jeûner, il demande à Dieu son aide. Et nous l'avons déjà vu, Esther n'est pas encore arrivée à ce point-là, hein, parce que quand Mardochée lui dit, écoute, regarde, tous les Juifs vont être tués, il faut que tu fasses quelque chose pour nous. Qu'est-ce que Esther lui répond? Esther lui répond, mais écoute, ma tête, elle est bien là où elle est. Hein. Pourquoi tu veux que j'aille risquer ma tête devant le roi? Le bonhomme, il est fou. S'il est mal luné, je meurs. Et nous arrivons au point central du livre d'Esther, verset 13 du chapitre 4. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs vont surgir de notre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. Et Mardochée dit la chose suivante. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, il fait réfléchir Esther. Il dit, écoute, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu es là, tu peux nous aider. Et sache que même si tu ne nous aides pas, notre Dieu va nous aider. Mais il risque de nous aider sans toi. Est-ce que tu veux être un instrument entre les mains de Dieu ou bien est-ce que tu veux périr comme une maudite? Parce que Dieu aura décidé que tu n'es pas un bon instrument. Esther, à ce moment-là, elle est secouée. Elle sort du compromis. Verset 16, elle dit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs, jeûnez pour moi, sans manger, sans boire 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner. Et après, j'irai. Et si je dois mourir, je meurs. Là, il y a une grosse différence. Vous notez entre les deux réponses. Là, elle est prête. Elle a arrêté d'être dans le compromis. Et Dieu donc utilise Esther pour délivrer le peuple de Dieu. Vous pourrez le relire chez vous, au chapitre 8 à 10. Esther utilise des armes féminines pour parvenir aux fins divines. Elle va se présenter devant le roi, et bien entendu, elle est tellement belle que le roi va dire, « Ah, messieurs, comme on dit aux Antilles. Oui, viens me voir, ma femme. » Et puis, Xerxès lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il est de très bonne humeur. Il dit, « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moitié du royaume? Je te donne la moitié du royaume. » Et Esther, notez bien, elle n'est pas matérialiste. Elle dit, écoute, je voulais juste inviter à un petit party que je vais faire ce soir. Viens donc. Donc elle invite le roi, mais notez que elle l'invite de manière subtile, de manière très, très féminine. Elle lui dit, écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Viens au banquet.
Et le roi dit, ah, bien entendu, bien entendu. Elle utilise l'amour de son mari pour les fêtes. Elle connaît son animal, excusez-moi du terme. Elle sait que son mari aime bien la fête, donc elle utilise sa mystique féminine là pour lui parler à son cœur, à son estomac, entre autres. Et puis, elle l'invite une fois à un banquet. Et le roi lui dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il est tellement content. Elle dit, écoute, ma surprise, c'est pour demain. Viens au banquet royal demain. Et c'est lors de ce deuxième banquet qu'elle se jette aux pieds de son roi et lui demande grâce pour elle et pour son peuple. Et elle dit au roi, écoute, c'est Haman qui veut nous tuer. Et le roi cède à l'une de ses grandes colères apoplexiques. Il va essayer de se calmer dehors. Et quand il revient, il va voir Haman en train de supplier la reine Esther de se jeter là sur son, vous vous rappelez, les lits couchés là. Il lui dit, écoute, sauve-moi, pardon, je ne savais pas. Et le roi, quand il voit cette scène-là, il se dit, mais comment? Il essaye d'agresser ma reine devant, chez moi? Et il est tellement furieux, l'un de ses eunuques lui dit, oui, mais tu sais, Haman voulait tuer Mardochée. Il avait préparé une potence de 23 mètres de haut pour le pendre. Et le roi dit, eh bien, on va lui faire subir ce qu'il voulait faire subir à d'autres. Et dans tout l'Empire, le jour du massacre programmé des Juifs, ces derniers ont reçu la permission du roi de se défendre. Et c'est ce qui a donné naissance à la fête de Pourim. Les Juifs, au lieu d'être exterminés, ils ont été vainqueurs de leurs adversaires. Et je veux conclure avec quelques applications. Non seulement il ne faut pas être dans le compromis, non seulement il faut réfléchir à des stratégies, mais à un moment il faut prendre courage. À l'heure actuelle, je tiens à le dire, nous vivons encore dans un état de droit, même si certaines lois ne nous aident pas beaucoup. Nous vivons encore dans un état de droit et nous avons le droit d'exprimer notre opinion. Mais j'espère ne pas être lugubre en rappelant à tout un chacun qu'il n'est pas garanti que ça dure. Il n'est pas garanti que ça dure. En fait, plus le temps passe, moins le monde occidental aime Jésus et le vrai christianisme. Et encore une fois, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je dis simplement aux frères et sœurs, nous devons nous préparer. Parce qu'il va venir un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils ne vont plus supporter les chrétiens. Ils ne vont plus supporter notre position morale sur le genre, sur la sexualité. Et nous risquons donc de nous faire emprisonner et peut-être pire. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, ça va, c'est pas la peine de faire trop de vagues, mais à un moment ou à un autre, il faudra être courageux. À un moment, il faudra assumer les risques. Et régulièrement, je ne suis pas le meilleur exemple, mais l'une de mes prières que je fais régulièrement au Seigneur, c'est que je lui dis, Seigneur, si tu permets la persécution, donne-moi la force de tenir bon et de ne pas renier ton nom. Il faut nous y préparer, il faudra être courageux un jour et il faudra dire aux autorités, non, Jésus dit autre chose, je vais faire ce que Jésus me dit. Ça va nous coûter notre emploi, ça va nous coûter notre réputation, ça va peut-être nous coûter notre vie. Il faut prendre courage. Et puis, dans ces événements fâcheux et difficiles, je voudrais vous souligner l'un des derniers points du livre qui est peut-être le plus important. Le livre d'Esther est l'un des 2 livres de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Ni Yahweh, ni Dieu, ni le Seigneur, ni rien. Il a l'air absent
n'est jamais évoqué. Mais nous savons qu'il est là. C'est lui qui permet qu'Esther soit choisie, même si le contexte moral est glauque. C'est lui qui permet que Mardochée entende le complot de 2 eunuques contre Xerxès. C'est lui qui permet l'ascension d'Aman. C'est lui qui permet l'insomnie de Xerxès. C'est lui qui permet que le complot génocidaire d'Aman n'arrive pas à ses termes. C'est Dieu qui sauve son peuple. Et je sais que certains d'entre vous se disent, Dieu n'est pas là dans ma vie. Ou peut-être que vous vous dites, Dieu n'est plus là dans ma vie. Je ne le vois plus agir. Je ne vois pas sa main guider les événements. Je ne vois que du malheur, que des problèmes. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Il est dans cette pièce avec nous. Chers amis, Dieu est même en enfer. Il y a des gens qui pensent que l'enfer, c'est un endroit que Dieu a créé et puis il laisse les choses courir. Ce n'est pas vrai. L'enfer, c'est un lieu où Dieu est présent et sa colère se déverse tous les jours sur les rebelles. Dieu est présent partout. S'il est présent là et que c'est lui qui donne la justice aux rebelles, il ne va pas vous oublier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu soit distrait. Ce n'est pas possible que Dieu ait un trou de mémoire et puis subitement les détails de votre vie lui ont échappé. Il est toujours présent. Dieu a planifié même nos douleurs. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu a écrit dans son livre tous les jours de notre vie, avant qu'aucun d'eux n'existe. Il n'a pas écrit que les bonnes choses de nos journées. Dieu a écrit aussi les accidents de voiture, les maladies, les pertes des enfants, les catastrophes. Chaque jour est sous sa supervision. Dieu planifie nos douleurs, mais surtout, Dieu accomplit nos guérisons. Il y a des choses dans le passé qui vous ont fait mal, qui vous ont torturé. Jusqu'à maintenant, vous avez des effets. Dieu sait et Dieu va vous guérir. Dieu va toujours protéger son peuple. Même quand son peuple est bancal, même quand son peuple est dans le compromis. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Balaam a été engagé pour maudire Israël. Et Israël, c'était une bande de désobéissants. C'était des gens qui se plaignaient tout le temps. Ils disaient, on n'aime pas la nourriture. Il fait trop chaud. Dieu a dit à Balaam, tu vas bénir Israël. Israël, c'était des rebelles. Mes amis, si nous croyons en Jésus, nous sommes aimés et choyés de Dieu. Toujours. Ça ne changera jamais. Dieu est avec nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Le livre d'Esther, donc, nous rappelle en conclusion que les compromis vont toujours nous coûter et que la persévérance est un risque. Le livre d'Esther nous rappelle que Dieu est toujours tout-puissant. Il contrôle les moindres détails de notre vie. Le livre d'Esther nous montre comment nous devons honorer les femmes et puis ne pas les asservir. Mais le livre d'Esther nous montre aussi qu'avec ses faibles moyens, portés par les prières du peuple de Dieu, une femme a réussi à sauver le peuple. Et de cette manière, elle me fait penser à Jésus. Jésus, il a risqué son coup pour nous. Il a affronté la colère de Dieu certaine pour nos péchés. Il est mort à notre place. Et par son sacrifice, ceux qui croient
reçoivent l'approbation de Dieu à jamais. Est-ce que vous croyez en Jésus? Parce que c'est lui le seul moyen qui a été pourvu pour que nous soyons en paix avec Dieu. Puisse-t-il nous faire grâce? On va prier. Seigneur, merci de bénir et d'encourager celles et ceux parmi nous qui sont dans la souffrance et qui peut-être ne voient pas ta main agir. Seigneur, relève-les, encourage-les dans l'effort et sécure. Tu vas changer le mal en bien. C'est ce que tu fais pour tes enfants de manière sûre. Seigneur, je veux prier pour tous ceux d'entre nous dont le cœur est un peu tiède dans le compromis, qui se cachent, qui n'ont pas encore pris une décision réelle pour toi. Je prie que leur vie soit changée. Je prie que dans leur cœur, il y ait maintenant ce courage de prendre des risques pour toi, de parler de toi et d'impacter, Seigneur, notre communauté par des vies changées. Non pas des vies qui cassent, qui critiquent et qui jugent, mais des vies qui vont encourager, qui vont bénir, qui vont inviter à suivre Jésus lorsqu'elles seront exemplaires. Seigneur, soutiens ton peuple. Nous avons besoin de ton aide. Que ta grâce, Seigneur, soit avec les découragés. Rappelle-nous que tu es toujours là avec nous. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que ce jour soit le jour de la paix avec toi, le jour où leur âme va passer une éternité sans toi à une éternité en ta présence. Amen.